C'est l'heure de la balade avec Jean Rino. Il nous emmène dans un endroit où il y a un vrai poumon vert en plein centre de Beaulieu-sur-Mer. À Beaulieu-sur-Mer, je vous emmène juste en face du Grand Port. On est au jardin de l'Olivet. C'est Marie-Josée Lasserie, adjointe à la culture, qui va nous présenter ce lieu rempli d'histoire. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Marie-Josée, on entre dans ce parc par un petit portique qui est sur le côté, c'est ça ? Sur le côté qui est un petit peu confidentiel. Il faut le chercher pour pouvoir découvrir ce lieu. Eh bien allez, j'entre avec vous. On est accueilli tout de suite par la nature, un figuier juste au-dessus de moi, et puis des oliviers partout dans ce jardin. Des oliviers partout dans ce jardin, c'est pour cela qu'on l'appelle Olivret. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais quand on rentre dans ce jardin, c'est la sérénité, c'est la quiétude. On a envie de s'asseoir sur un banc, de lire un livre, de se reposer, de rêver. C'est quoi l'histoire de ce jardin qui est quand même assez grand, je crois, 6000 mètres carrés ? 6000 mètres carrés. Ce jardin, c'est une belle histoire. En fait, la maison d'à côté, c'était la maison du premier maire de Beaulieu-sur-Mer qui s'appelait Hippolyte Marinoni, qui fut un magnat de la presse, qui fut appelé même le Napoléon de la presse parce qu'il arrivait à faire des tirages plus importants que ceux des États-Unis. Et cet homme-là avait donc cet olivier qui lui appartenait et il a laissé cette partie de jardin à la ville vers la fin de sa vie. Et nous devons remercier tous les maires qui se sont succédés et qui ont permis que nous conservions ce jardin qui est un patrimoine végétal. On va peut-être pouvoir s'approcher d'un des oliviers. Marie-Josée, tenez, vous choisissez lequel parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on sait combien il y en a ? Je crois qu'il y en a 70, non, à peu près, ou plus. 78. Moi, je les aime très tortueux parce que je trouve qu'un olivier, il a d'abord ce feuillage qui est un peu grisâtre, qui est très difficile à refaire en peinture d'ailleurs. Et j'aime quand les troncs se tordent dans tous les sens. Ce sont des arbres qui ont tellement de temps, qui sont séculaires, centenaires. C'est merveilleux. Je suis amoureuse folle de ce jardin. Moi, ce que je vous propose, Marie-Josée, c'est qu'on prenne le temps de s'y arrêter et de juste toucher l'écorce. Qu'est-ce que ça fait quand on est en contact avec ces arbres ? Il faudrait l'embrasser carrément pour ressentir quelque chose. Parce que sinon, c'est assez rugueux. Ce qui est important, c'est d'être dessous. Parce que André vous parlera de la coupe. André, c'est le responsable des jardins de Beaulieu-sur-Mer, Monsieur Jardin, ici à Beaulieu. Et André, eh bien, vous êtes aussi avec nous pour cette balade parce que c'est aussi un lieu qui représente beaucoup pour vous. Écoutez, le lieu est mythique. Quand c'est Provence, ça a vraiment une atmosphère très très particulière, agréable. Concernant les oliviers, là, ça fait 4 ans qu'on les a pas taillés. On a opté pour les laisser naturels. En plus, on est à Beaulieu, on est dans un microclimat. Vous avez parlé de la falaise derrière nous. C'est vrai que cette falaise, on l'appelle la petite Afrique parce que c'est vrai qu'on est vraiment privilégié au niveau des températures. Et les températures sont vraiment idéales pour la végétation. On aurait presque du mal à nous croire sous les oliviers avec vue sur la petite Afrique. Ouais, tout à fait, tout à fait. Le jardin est ouvert tous les jours et les gens viennent comme ils le veulent, s'asseoir sur un banc, lire un livre, faire un peu de yoga. C'est un poumon d'oxygène pour la ville également. Le jardin de l'Olivet, on est en plein cœur de Beaulieu-sur-Mer et comme on dit, laissons place à la nature, ça fait du bien de respirer le week-end aussi. Ah ouais, c'est un endroit qui accueillait, on s'en souvient tous, le festival Les Nuits Guitares de Beaulieu-sur-Mer. Merci Jean Rino, il est 8h.